Voici le résumé du puissant livre L'art du bonheur du Dalai Lama et Howard Cutler. Ce livre est devenu un best-seller mondial, pas parce qu'il te promet la richesse ou la gloire, mais parce qu'il t'apprend à être en paix, même quand tout s'effondre autour de toi. Il a bouleversé des millions de lecteurs parce qu'il pose une vérité brute. Le bonheur, ça s'apprend. Et personne ne t'a jamais appris comment faire. Howard Cutler est psychiatre. Il a étudié pendant des années le cerveau, les troubles, les émotions. Mais il lui manque quelque chose, un angle, une sagesse plus profonde. Alors il part à Dharamsala, en Inde, et il rencontre le Dalai Lama, un des hommes les plus souriants du monde, mais qui a tout perdu, son pays, son peuple, sa liberté. Et pourtant, il rayonne de paix. Cutler lui pose la question que tout le monde se pose un jour. Comment tu fais pour être aussi heureux, malgré tout ce que tu as vécu? Le Dalai Lama sourit. Et il lui répond quelque chose qui va bouleverser le psychiatre. Le bonheur n'est pas un luxe, c'est un devoir. Parce que plus tu es heureux, plus tu rends les autres heureux. Et plus tu souffres intérieurement, plus tu risques de blesser les autres. Mais alors, comment on y arrive? Le Dalai Lama ne parle pas de prière ou de miracle. Il parle de discipline émotionnelle, de l'entraînement de l'esprit, comme un muscle. Il dit que la racine du bonheur, ce n'est pas le plaisir, ni la réussite. C'est une chose plus profonde, la paix intérieure. Et cette paix, elle naît de la compassion, pas la pitié, pas la gentillesse naïve, mais cette capacité à ressentir la souffrance de l'autre comme si c'était la tienne, et à répondre non pas par la peur ou la colère, mais par l'ouverture. Cutler ne comprend pas tout de suite. Il doute, il questionne. Il a été formé dans un monde où on soigne les symptômes, pas les causes profondes. Mais plus il écoute, plus il sent que quelque chose bouge en lui. Le Dalai Lama lui explique aussi que la souffrance fait partie de la vie. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est un message, un signal. Tu peux soit lutter contre et t'épuiser, soit l'écouter et te transformer. Et surtout, il insiste sur une chose. Tout commence par tes pensées. Ta manière d'interpréter, ta manière de réagir, ta manière de voir l'autre. Même dans les pires situations, tu peux choisir la compassion. Et ce choix-là, c'est un pouvoir immense. À la fin de leur entrevue, Howard Cutler a changé. Ce n'est pas un changement brutal, spectaculaire, mais une réorientation lente, profonde, irréversible. Il comprend que le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin, une pratique quotidienne, et que chaque jour, chaque interaction, chaque émotion est une occasion d'avancer ou de reculer sur ce chemin. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Et tu peux commencer aujourd'hui. Si ce genre de résumé te fait gagner du temps, like, abonne-toi, mais surtout, republie cette vidéo. Parce que si toi t'en as eu besoin, il y a forcément quelqu'un d'autre qui en a besoin aussi.